vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le bourgeois gentilhomme, célèbre ouvrage de Molière. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. À la fois auteur, metteur en scène, directeur de troupe et comédien, Molière, de son vrai nom Jean-Baptiste Poquelin, est né à Paris, dans la bourgeoisie aisée. Très tôt, il s'oriente vers le théâtre et fonde, avec la comédienne Madeleine Béjart 1618 à 1672, la troupe de l'Illustre Théâtre 1643 à 1645. Après 13 années de théâtre itinérant en province, il revient à Paris, où il est remarqué par le roi Louis XIV 1638 à 1715, qui le prend à son service et le place sous sa protection. Molière écrit essentiellement des comédies dans lesquelles, sous le couvert du rire, il met au jour les défauts de ses contemporains, la préciosité, le pédantisme, l'avarice, etc., et critique certains membres de la société du XVIIe siècle, les pères autoritaires, les faux dévots, les médecins charlatans, etc. Le 17 février 1673, un malaise le saisit sur scène, lors d'une représentation du Malade imaginaire. Molière meurt chez lui dans la soirée. Ses nombreuses pièces exercent encore aujourd'hui une influence considérable et font de lui un auteur majeur du siècle classique. L'œuvre. Représentée pour la première fois en 1670 devant la cour de Louis XIV, Le bourgeois gentilhomme est une comédie-ballet de Molière, qui mêle la musique de Jean-Baptiste Lully, compositeur français d'origine italienne, 1632 à 1687, aux intermèdes dansés réglés par Pierre Beauchamp, danseur et maître de ballet français, 1631 à 1705. Très riche bourgeois, Monsieur Jourdain est un parvenu. Saisi par la folie des grandeurs, il souhaite intégrer l'aristocratie. Il tente alors d'en apprendre les manières, grâce aux cours particuliers que lui dispensent des maîtres, courtise une marquise et cherche un gendre noble. Mais il ne réussira qu'à être moqué et escroqué par tous. Cette pièce très célèbre, ancêtre de la comédie musicale, a été jouée des milliers de fois depuis sa création, ce qui en fait un classique incontournable. Elle a été également adaptée à plusieurs reprises au cinéma et à l'opéra. Résumé. Acte I. Scène I. Le maître de musique et le maître à danser se félicitent d'avoir Monsieur Jourdain comme élève, car, bien qu'il n'ait que peu de connaissances de la noblesse, il les paye bien. En plus de l'argent obtenu, le maître à danser apprécie les louanges reçues pour la pratique de son art, car elles flattent son ego. Scène 2. Monsieur Jourdain arrive. Les deux maîtres admirent hypocritement sa tenue et multiplient les compliments alors que leur hôte n'est en vérité vêtu que d'une robe de chambre et d'un bonnet. Monsieur Jourdain écoute ensuite une sérénade composée par le disciple du maître de musique, qu'il trouve lugubre. Il entonne alors une chansonnette légère, les deux maîtres le complimentent, et chacun l'assure du caractère indispensable de son art. La scène s'achève par un intermède musical composé par 3 musiciens, qui plaît beaucoup à Monsieur Jourdain. Acte 2. Scène I. Monsieur Jourdain prouve la grossièreté de ses goûts artistiques en avouant apprécier la trompette marine, un instrument connu pour faire un bruit peu mélodieux. Il accepte qu'un concert de musique s'organise chez lui une fois par semaine, car le maître de musique affirme qu'il s'agit là d'une coutume observée par les gens de qualité. Monsieur Jourdain annonce ensuite la venue de la marquise d'Orimène pour le soir même. Il veut alors apprendre à faire la révérence. Scène 2 et 3. Le maître d'armes arrive. Monsieur Jourdain démontre sa maladresse en ne pouvant se défendre face à une simple attaque au fleuret et profère des sottises en comprenant qu'un homme, s'il sait faire les bons mouvements du poignet lorsqu'il manie le fleuret, est sûr de ne pas être tué par son adversaire. Lorsque le maître d'armes affirme à son tour la supériorité de son art, une dispute éclate entre les 3 professeurs. Monsieur Jourdain tente de s'interposer, mais personne ne lui prête la moindre attention. Le maître de philosophie apparaît alors et assure que c'est la philosophie qui domine toutes les disciplines. L'empoignade reprend de plus belle, et Monsieur Jourdain, las d'être ignoré, les laisse se battre entre eux. Scène 4. La dispute achevée, le maître de philosophie entame son cours par une citation latine, Nam sin doctrina vita et quasi morti imago, sans la science, la vie est une image de la mort, que le bourgeois fait mine de comprendre pour paraître instruit. Le maître lui demande alors ce qu'il souhaite apprendre.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.